Bonjour à toutes et à tous. Je pensais pas faire une vidéo là-dessus, mais je commence à penser que c'est une bonne idée. Tiens, donc là on a une biche et un panda. Alors qu'est-ce qu'on a sous les yeux? Je pense que vous savez lire. Eh bien, c'est le premier couteau que j'ai eu. Et donc, c'est un couteau de navette que mon frère m'a offert quand j'avais 5 ans. Là, je l'ai toujours. Et ça fait 25 ans que je l'ai. Donc, il ne coupe pas du tout. Parce qu'il a été... la pointe est morte. Il est un peu tordu. Donc ce truc là m'a servi simplement à gratter de la terre quand j'étais gamin. Et je trouve pas la marque. Une espèce de carré dans un rond. Et pour une raison que j'ignore, je l'ai retrouvé que il y a quelques années. Donc là déjà on a un petit problème ici aussi. Problème de rivet à mater, mais je pense que ça va pas être compliqué. Le ressort a l'air 5 renforcé, hein, j'ai oublié de le dire. Un peu abîmé. Donc tout simplement, je vais le décrotter, puis je vais lui faire une petite beauté, je vais le réaffûter, et puis pourquoi pas pour rigoler lui mettre une petite dragonne. Voilà. Même si là, pour cette taille de couteau, l'utilisation est assez peu pratique. Il y a des petits dessins sympathiques, mais qui ont pris... ouais, il n'a pas été entreposé très soigneusement, celui-ci. Voilà. C'est vraiment une vidéo pour moi. Et voilà, donc pour terminer cette introduction, je vous le mets en comparaison avec un couteau d'adulte normalement constitué. Ouais, donc c'est pas la même. Donc celui-ci, ça va vraiment être un héritage de famille. Regardez l'intérieur du bazar. Peut-être pas la peine de virer les rivets et le démonter. Si je peux le nettoyer par l'extérieur, je le ferai. Par contre, pour la lame, ça va être costaud. Je l'avais déjà nettoyé quand je l'ai retrouvé. Mais je peux passer le doigt tranquillement sur le tranchant et il m'arrivera rien. Et heureusement, nous avons tous les outils pour arriver à sa restauration. Un petit étau de précision. Un gros qui est là, alors je suis pas sûr que j'en aurais besoin. Et puis, pour redresser la lame, j'ai ma petite enclume. Et là, j'ai tout le nécessaire pour restaurer le tranchant. Et puis c'est bien possible que je mette une petite dragonne ou que je demande à ma femme de s'affairer à en faire une, je ne sais pas encore. Donc ça peut être rigolo. Une toute petite dragonne là, je vois bien. Tiens, c'est une idée ça. Et là on voit à quel point il avait... il y a encore de la terre dedans, c'est incroyable. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça s'est un peu désolidarisé. Donc je vais la nettoyer et puis je reprendrai là où j'en étais. Il va falloir que je trouve un moyen aussi de nettoyer l'alu qui a pris un peu. Voilà, donc j'ai resserré ce rivet et je vais le mater sur l'enclume au marteau.
Donc, j'ai réussi à nettoyer la terre à l'intérieur au cure-dent. Il ne me reste plus qu'à mater le rivet et à redresser la lame pour les petites réparations de base. Après, ce sera du nettoyage. Donc bien sûr, je vais le faire avec un marteau de précision sur une petite enclume. Et je vais le faire hors caméra pour éviter voilà ce genre de choses. Et je termine comme précédemment en resserrant à l'étau. Donc les deux rivets, en faisant attention de ne pas toucher les parties métalliques. On va s'occuper de la lame juste après. Donc pour la lame, il faut y aller au marteau. Donc je vais prendre directement par la lame, ça évitera de tordre le manche. Et puis y aller doucement, comme ceci. Donc ça peut durer un peu de temps quand même, donc je vais couper un peu de vidéo. En plus on voit pas ce que je fais. Voilà l'idée. Donc elle est encore un peu torve, mais ça commence à être bien en fait. Voilà. Donc voilà, c'est pas resserré au max parce qu'en fait là c'est les plaquettes en alu sont voilées. Donc je vais éviter de les péter en serrant trop. La pointe est toujours tordue, un peu moins qu'avant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais resserrer directement là-dedans. Et là normalement ça devrait être assez droit. Et je vais regarder donc pour nettoyer l'alu sans abîmer encore plus les couleurs. Voilà, c'est fort probablement de l'acier 420 qui peut péter assez facilement, donc à travailler au poil près comme ceci pour les finitions de la pointe. Voilà, donc la lame est pas complètement droite, mais moi ça me convient à peu près. Je vais reprendre un peu la pointe quand même encore, très légèrement, mais ça m'a l'air assez bien quand même. Donc là il va s'agir de nettoyer la petite bélière en laiton et l'alu anodisé. Donc pour le nettoyage de l'aluminium sans le défoncer, a priori un petit peu de bicarbonate de soude avec de la flotte sur un chiffon et ça va le faire. Donc on va faire ça tout de suite. Et voilà notre tambouille. Voici le résultat, donc il est assez bluffant et il me reste plus qu'à rincer à l'eau. Et là il commence à avoir une bonne gueule, hein. Je vais le sécher, je vais continuer à nettoyer. Là il y a un peu de rouille avec une lime fine et on passera à la lame. Voilà, j'ai repris le ressort à la lime fine, j'ai plus qu'à terminer. Et voilà pour le ressort, on est à peu près bon, donc avec ma lime fine et du papier emery assez fin. Et bien voilà, j'ai repris la lame au papier emery et à la lime pour les parties les plus complexes à atteindre. Et je m'apprête à terminer ceci avec du polish. Voilà le passage au polish. Je sais pas si on se rend compte. C'est beaucoup mieux qu'avant en tout cas. Ça brille bien. Et donc tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de refaire la lame. Là ça va être une autre histoire. Et voilà le travail, donc j'ai refait complètement le fil. On le voit un peu. Passer la lame au polish. Là on voit bien là le fil. Complètement refait. Donc dans l'ordre, j'ai commencé avec l'affûteur diamant
pour faire le fil Fiskars. Cette pierre-là, ensuite celle-là, ensuite celle-là. Donc on va faire le test hyper utile du papier que tout le monde fait, sauf que moi je vais le faire avec un vrai truc balèze. Et en l'occurrence, ce truc balèze, bah, c'est du papier Emery. Voilà, on va le mettre dans le bon sens. On va voir si ça passe. Et voilà, ça coupe net. Et là, c'est quand même un peu plus balèze que du papier à la noix. Bon, eh bien, je vais faire une dernière vue d'ensemble. Et je vais mettre dessus une dragonne pour lui donner un air tactique de toute beauté. Et voilà, le travail est fini. Mais sachez que quand vous faites de la restauration tactique de cure-dent, il faut prendre une dragonne discrète et pas démesurée comme celle-ci. Voilà. Et ça fait un superbe look à votre cure-dent tactique. Voilà, donc c'était la modeste restauration de mon premier couteau. Petit rajout de dernière minute sur l'état du ressort, qui était pas top au début, vous l'entendez, il claque bien. Voilà. Donc nickel. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie pour le visionnage et je vous souhaite une belle journée.